Hello, hello. Donc, quel message nous accompagne cette semaine? J'ai pris au préalable le tarot de Marseille revisité par Anne-Julie, donc qui est le tarot de Marseille de l'incarnation. Et donc, on a la première carte qui a sauté qui est le soleil, suivi de l'empereur et suivi de l'arcane majeur des amoureux. Alors, en tout cas, on nous parle que pour cette semaine, les choses sont posées, les choses sont actées. Les choses sont aussi baignées dans l'énergie de l'abondance, d'accord? Donc, c'est s'ouvrir à de belles énergies, à de belles pensées positives, créatives. On parle d'un regain d'énergie, de santé, de prospérité. On nous parle d'une alliance aussi, hein, qui peut ressortir justement deux fois. Donc, l'alliance d'un contrat, donc ça peut être un contrat professionnel, un partenariat, une association. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein, le fait que ça y est, on est décidé, on est posé, on va vers une relation stable, constructive vis-à-vis de l'amour, et on a justement l'ange, donc l'ange qui incarne Cupidon, d'accord. Du coup, on nous dit que voilà, la source, les anges sont là pour nous amener sur une stabilité, un ancrage, une constructivité au niveau travail. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, partenariat, donc collaboration, ça peut être association, ça peut être aussi voilà, d'être à deux pour pouvoir s'associer à une entreprise, voire une union sentimentale, d'accord? Et on va vers l'abondance, c'est positif. C'est en chemin, parce que là je vois le mat, donc c'est en chemin. Pour ceux qui se posent des questions, que ça vient pas tout de suite cette semaine, voilà, c'est en chemin, d'accord? Donc ne vous focalisez pas là-dessus. Ça ne rime à rien, enfin dans le sens que ça ne fait que bloquer justement les énergies. Là je vais avec l'oracle luminaire. Alors, on a le chakra du troisième œil. On a les désirs, l'action, donc qui rejoint l'empereur. D'accord, donc tout se rejoint là, c'est dingue. Alors, on a effectivement d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis. Vous voyez, comme on dit, le chat, il a un sixième sens. Bah là, c'est un petit peu ça qu'on vous demande, d'avoir ce sixième sens. Côté intuitif, côté clarté au niveau du troisième œil. On nous parle effectivement de désir, d'action. Donc, il y a de la clarté au niveau d'un duo. D'accord? Donc, que ce soit pro, sentimental ou familial, en tout cas, il y a quelque chose qui va s'acter. Alors, on nous dit que vous, ou peut-être l'autre personne à qui vous pensez, a été un petit peu dans l'ego, dans la négativité au niveau pensée, au niveau de sa vie, au niveau de la relation, enfin voilà, un petit peu perdu, parce que il s'est nourri de ses peurs, de ses angoisses, etc. Mais là, on vous dit, ce qui est en chemin, voilà, c'est l'ancrage, d'accord? Donc déjà, vous, principalement, vous ancrez, vous structurez, lâchez prise également. Avec le loup, on nous parle bien de rester dans l'intuition, les ressentis, dans l'ici et maintenant. Donc, c'est aussi de vivre les instants présents. Et on nous parle bien d'abondance, de créativité et de se reconnecter à l'énergie de la Terre, donc Gaïa, la mer. J'ai aussi la Vierge Marie, qui fait référence à la Terre, à la mer, de nous toutes. Donc oui, hein, il y a aussi le travail. Hein. Le travail pour vous ou pour l'autre, hein, qui a mis du temps. Il y a un élan, par rapport à du travail, à des responsabilités qui fait que ça a été un petit peu en retrait pour la notion de l'amour. Vous voyez, on a les deux petits chats là, avec un cœur qui se forme au niveau des deux queues. Donc voilà. Ce qu'on va vous conseiller de faire, c'est pourquoi pas de prier, de vous recueillir. Alors soit chez vous, si vous avez un petit hôtel par rapport
à votre spiritualité, votre religion. Ça peut être aussi aller justement à l'église, une cathédrale, une chapelle, pour justement accueillir et donner, voilà, votre foi, votre croyance et vos prières. Donc soyez aussi attentifs aux signes, aux guidances, aux rêves que vous allez recevoir. On nous parle bien de communication à venir, mais assez lente, hein. Donc voilà, on nous confirme que si vous attendez une réponse, une validation, on va dire, pour le professionnel, pour le partenariat, pour la collaboration, une association, ou que ce soit au niveau de la famille, donc ça peut être une cousine, une sœur, un frère, ou sentimentalement, bien évidemment, voilà, ça prend du temps, mais il y a une communication qui arrive. Donc c'est ce que je vous disais, la personne, elle est recentrée sur le travail, sur aussi ses blessures. Donc voilà, on a le côté un petit peu égo qui ressort parce qu'elle reste noyée dans le passé. Donc il faut que justement, elle puisse reprendre les choses en main de son côté. En tout cas, on a une inspiration divine. Donc cette carte dit que vous n'avez pas de crainte à avoir. Il y a quand même un travail qui est en train de se faire avec la source, les anges, les archanges, pour que justement il y ait cette validation, cette constructivité, peu importe le domaine. Voilà, on parle d'un voyage intérieur. Ça peut être aussi du déplacement, du voyage. Hein, il se déplace, il vient vous voir ou elle vient vous voir. Ou pour justement le travail, il y a du déplacement. Mais vous voyez, la cigogne, elle porte quand même son nid, quelque part. Elle porte son bébé. Donc, il y a quelque chose en gestation qui arrive, qui fait repenser justement à la tortue. Voilà, on nous dit patience. Et on a, pour finir, la carte du père, donc qui incarne cet empereur. D'accord? Cet empereur qui a besoin de structure, qui a besoin d'observer, qui a besoin de clairvoyance. Pour le moment, il est dans l'observation. Il patiente. Alors, un dernier petit message. Donc, mon dernier que j'ai eu le plaisir d'acheter, c'est mon oracle joie, love et énergie. Pour avoir justement un petit message final. Si vous souhaitez par hasard prendre rendez-vous avec moi, je vous invite à me contacter via WhatsApp. Donc, ça sera inscrit ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte TikTok, Christelle-Âme, ainsi que Insta et Facebook Christelle-Âme, qui s'écrit pareil via mon profil. D'ailleurs, via mon profil, vous avez le lien pour aller sur mon Instagram et pouvoir vous y abonner. Alors, il y a 2 cartes qui sont ressorties. On a « Je suis en sécurité ». Donc, vous êtes en sécurité parce que vous êtes guidé, épaulé, soutenu par la source, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord? On a aussi, vous voyez, les roses. Les roses peuvent faire penser justement aux énergies mariales. Donc, la Vierge Marie ou autre sainte. On a « Je crois au pouvoir de l'attraction ». Donc, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il faut rester dans des énergies et des pensées positives, d'abondance, d'amour, de santé, de prospérité. D'accord? Et la dernière carte, donc oui, il y a besoin d'aide si vous en ressentez le besoin, vous ou la personne à laquelle vous pensez. Mais en attendant, par rapport à cette patience, on vous suggère, quand je prends soin de moi, je prends soin du monde. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.